Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la suite des vidéos que je devais vous sortir. C'est toujours une réaction au trailer. On est parti pour la réaction au trailer d'Agatha All Along. Alors, franchement, vu le peu d'infos que j'ai vu passer sur la série, je pensais qu'elle sortirait pas. C'est vrai qu'elle était toujours en cours de production et tout ça quand on regarde un peu les sites, mais vu que j'ai vu vraiment rien passer, je pensais que qu'elle sortirait pas en fait. Donc c'est plutôt une bonne surprise d'avoir déjà une bonne annonce, donc voyons ce que ça donne. Alors pour resituer l'histoire, Agatha est un personnage qui est apparu dans la série WandaVision. Alors petit spoil si vous l'avez pas encore vu, Agatha est l'antagoniste de Wanda dans la série, donc fin du spoil. Donc voilà, franchement, la série est sortie depuis un moment, donc je pense pas que ce soit vraiment un spoil, mais bon, au cas où. Hein. Sinon, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans WandaVision. J'ai trouvé l'actrice excellente dans le rôle et tout. Ce qui lui arrive à la fin, c'est vrai que bon, tu te dis ah oui quand même, et c'est pour ça que je suis quand même intéressée de savoir ce qu'on va montrer dans la série, sachant quand même que c'est un personnage que moi je ne connais pas dans les comics que j'ai pu lire. Je crois pas que je l'ai déjà vu, donc je connais pas son histoire. Je connais juste son histoire pour le peu qu'on a montré dans WandaVision, si ce qu'on a montré est vrai. Donc que c'est une sorcière, je sais pas si c'est une réincarnation ou si c'est bien elle qui vient de Salem en fait, qui a été persécutée à Salem, j'ai l'impression. En tout cas, elle a été sacrifiée sur le bûcher et par des gens de son village, si je dis pas de bêtises. Et donc j'imagine qu'on va un peu plus parler de son histoire ou quelque chose comme ça dans cette série. Enfin moi c'est ce que je pense de la série, après je sais pas. On va voir tout de suite d'ailleurs. Le doudou. Encore une magnifique journée. Je suis surpris Alors attends, là est-ce qu'on est avant ou après la série WandaVision? de vous voir ici, lieutenant. Depuis quand Femme les non flics? identifiée, trouvée en bas, près de l'eau. La cause? Trauma contondant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est qui? J'ai une piste pour l'enquête. Mais j'ai l'étrange sensation de faire fausse route. De quoi? C'est vraiment cette vie-là que tu veux? Cette sorcière a disparu à jamais, te laissant prise au piège dans son sort de distorsion. What? Allez, libère-toi! Non, elle est vraiment morte, Wanda? Oh, je suis dégoûtée. Mais je croyais que elle reviendrait en fait. Bon, après, est-ce que c'est... Parce que là, elle était en jean. Alors que Vanda, quand on a laissé, elle était en costume rouge, il me semble. Donc, est-ce que... Alors, attendez, vu qu'elle a changé là d'apparence, on est bien à la suite de la série WandaVision. Et Wanda... Alors, à un certain moment, elle s'en va. Et après, c'est là qu'elle a le livre. J'allais dire le livre des ombres, mais pas du tout. Je confonds de série, là. Donc, elle récupère le livre et elle va s'isoler. Donc, cette Wanda-là, c'est qui? Enfin, si c'est Wanda maintenant, mais je suppose que oui, parce que là, elle vient de récupérer ses pouvoirs et c'était marqué Wanda sur l'étiquette l'étiquette qui identifie les corps, en fait. Après, c'est vrai qu'on voit j'allais dire un variant. Bah oui, c'est un variant
de Wanda dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, est-ce que ce serait un variant de Wanda? Ouais, mais qui viendrait d'où? Parce que le seul variant qu'on voit de Wanda, c'est quand Wanda recherche un monde où ses enfants sont encore vivants. Elle décide du coup d'emprunter entre guillemets le corps de la Wanda de l'autre monde. Et un certain moment, attendez. Est-ce qu'on... Ouais, mais ça c'est dans le film. Mais dans la série, est-ce qu'il y a ça aussi? Non, dans la série, elle se combat pas, il me semble. Alors, je suis en train de confondre les deux. Je suis en train de faire une fusion des deux trucs. Non, non, quand elle se confronte, quand elle se confronte elle-même, il me semble que c'est dans le film, si je dis pas de bêtises. Parce que justement, l'autre lui pardonne ou un truc comme ça parce qu'elle a perdu ses enfants, une histoire comme ça. Et après, ben, elle s'en va. Et ah non, mais je confonds parce qu'il y a aussi le passage où la Wanda zombie. La Wanda zombie. C'est pas la Wanda zombie, mais elle m'a trop fait flipper parce qu'elle faisait penser à un zombie. Il y a elle aussi. Ou est-ce que elle, c'est celle que Wanda affronte un peu plus tard? Oh, j'ai un gros trou de mémoire. Oh, faudrait que je revoie le film du coup. Et j'ai déjà vu le film au moins 3 fois. Et il faudrait que je revoie la série aussi du coup. Parce que avant de regarder cette série-là, ouais, il faudrait peut-être refaire un petit shake-up de trucs. Parce que là, comme vous voyez, je suis complètement confusionnée. Donc, en tout cas, cette Wanda qu'on voit là, je sais pas si c'est la Wanda zombie, enfin la Wanda qui fait peur dans un monde parallèle. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle ferait dans ce monde-là? Parce que là, c'est entre guillemets le vrai monde de Wanda, alors que quand Wanda va dans un autre univers et tout ça et prend possession de cette Wanda là, ben, c'est un autre monde. Donc comment elle serait arrivée là? Parce que là ça veut dire qu'elle serait venue dans le monde de Wanda. Donc il y a un truc un peu bizarre. C'est pour ça que je suis en train de aussi confondre un peu les trucs. Après c'est pour ça que j'ai un doute sur le fait que est-ce que dans la série Wanda se confronte elle-même? Non, il me semble que c'est que dans le film. Donc je sais pas. Là j'ai un gros doute. Est-ce que j'ai été claire? Je crois pas. On continue. Nos heures de gloire me manquent. Elle s'est emparée de tous les pouvoirs que je possédais. Mais je peux redevenir la sorcière que j'étais. Bien, maintenant qu'on est toutes réunies, en route. Ah, d'accord, il y aura d'autres sorcières apparemment. Donc elle récupère sa mémoire, il semble-t-il, et ses pouvoirs à la mort d'une Wanda. Alors, c'est pas la Wanda qui lui a enlevé ses pouvoirs, puisque la Wanda qui lui a enlevé ses pouvoirs est sur le mont je ne sais pas où, et on ne sait pas si elle est encore vivante. Donc je pense pas qu'on est sur la même Wanda. Je pense qu'on est sur un variant de Wanda, mais quel variant, je ne sais pas. En plus, on n'a pas montré son visage. Je sais pas si... comment elle s'appelle? Elizabeth Olsen joue dans la série, je ne sais pas. Ça aurait été bien qu'elle apparaisse, mais bon. Donc elle a une confrérie de sorcières, c'est ça? Je vais emprunter la route des sorcières. La mort t'attend au bout du chemin. Rejoins-moi. Quelle sorcière saine d'esprit rejoindrait le clan d'Agatha Harkness, dis-moi? Ça tombe bien, je ne cherche pas forcément des sorcières saines d'esprit. Oui. Ben, la série parle de quoi? Que Agatha récupère ses pouvoirs et elle monte une confrérie de sorcières?
C'est-à-dire, c'est... Après, il me semble que Agatha, c'est pas un personnage forcément... en tout cas, dans la série Vendavision, c'est pas un personnage gentil, quoi. Donc là, j'avoue que je ne sais pas. Après, j'espère que la série amène quelque chose pour la suite des films ou autres. Parce que si c'est juste pour sortir un film sur elle, mais qu'il n'y a pas de lien ou de conséquences par la suite, je vois pas l'intérêt. Encore une fois, c'est un personnage que j'aime bien. Alors peut-être que son histoire est sympa. Mais là, de ce que je vois, bah, c'est quoi le but? Donc je disais, il faut voir c'est quoi la valeur ajoutée, on va dire, de la série en fait. Parce que si c'est juste pour parler d'Agatha, attention, j'aime bien le personnage, je l'ai beaucoup aimé dans Vendavision. Mais là, c'est vrai, de ce que je vois dans le trailer, je vois pas ce que... je vois pas vraiment c'est quoi l'intérêt en fait. Après, si c'est juste faire en sorte qu'elle devienne puissante dans sa série pour qu'après on utilise le personnage dans la suite et qu'elle va devenir une protagoniste ou une antagoniste, je ne sais pas, par la suite de Vanda, mais de manière plus puissante, oui, pourquoi pas. Mais là, j'avoue que je vois pas l'intérêt. Oh, attendez, le Mimi veut rentrer. Mais j'avoue que là, je vois pas vraiment l'intérêt de la série. En fait, ça me fait penser un peu à Echo, dans le sens où, après, c'est vrai que c'est des personnages qui de base sont présentés comme des méchants. On développe une backstory sur ces personnages, mais après, pour aller où, en fait? Moi, personnellement, par exemple, par rapport à la série Echo, même si j'ai trouvé la série, ouais, ça se regarde, mais j'ai pas vu, enfin, j'ai pas spécialement apprécié la série plus que ça. Je l'ai trouvé même, je voyais pas l'intérêt de la série en fait. Alors certes, on va développer son origin story, on va expliquer des pouvoirs qui viennent de je ne sais où, mais voilà, en fait c'était un peu creux. J'ai trouvé un peu creux. Là pour Agatha, j'espère vraiment que derrière il y aura quelque chose en fait. Parce que si c'est juste pour développer une série sur elle, mais que ça va pas plus loin et qu'après on n'utilise pas le personnage pour autre chose, c'est dommage. Je veux dire, c'est bien beau de faire une série sur un personnage, mais si après tu développes pas et que tu fais juste... pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est juste qu'elle veut monter une confrérie de sorcières, quoi. Voilà. Bon, après, je pense qu'il y a autre chose derrière, mais comme parfois, il n'y a pas d'autre chose derrière. Parfois, ce qu'on voit dans le trailer, c'est ce que montre la série. Donc, d'ailleurs, pour Echo, c'est ce que j'ai pensé. Hein. Voilà, donc, il faut voir. Faut voir. Là, j'avoue que je suis un peu perplexe, mitigée également par rapport à ce trailer. Je ne sais pas où ça peut mener. Mais bon, après... Ma belle? Ça va? Oh la vache! Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Les 2 premiers épisodes le 19 septembre. D'accord. On dirait qu'il y a un petit côté exorciste. Vu que je suis pas fan des trucs d'horreur. Mais bon, après, d'ailleurs, ça m'étonne, Disney. Disney+, des trucs qui font peur. Donc, voilà ce que je pense de la série Agatha par rapport à la bande-annonce. Je sais pas. J'attends de voir au moins 1 ou 2 épisodes parce que là... J'espère que c'est pas juste ça, quoi, la série. Après, je sais pas combien d'épisodes il y a. Après, en 6 épisodes, tu peux pas non plus développer énormément de choses. Mais bon, on va voir. Mais ça confirme peut-être la mort de Vanda. Après, je pense que c'est pas la même. Je pense que c'est une variante. Mais une variante de quel univers, je ne sais pas. Mais je pense que c'est pas la Vanda qu'on connaît. J'espère. J'espère que là, on n'est pas en train de nous annoncer la fin du personnage. Parce que c'est vraiment dommage. Elle a tellement de potentiel, elle peut tellement faire des trucs. Tuer le personnage comme ça, ce serait vraiment... Enfin, tu me diras, ça, c'était dans le film. Hein,
dans le film Doctor Strange 3. Mais c'est vrai que, je sais pas, pour moi, je suis persuadée que Wanda n'est pas morte dans le film, quoi. Je pense qu'il y a, qu'il y a autre chose derrière. Mais si là, ça nous confirme que c'est la même Wanda ou que, je sais pas, ou que c'est bien le personnage qu'on connaît, ben, je serais un peu déçue, hein, qu'on nous présente ça comme ça dans la série, quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur la bande-annonce de Agatha All Along. Allez, je vous dis à plus. N'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et on se retrouve certainement pour une autre réaction au trailer. Bye bye!